Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous David Fortin, qui est un CPA, également propriétaire là, de sa propre compagnie, qui se spécialise là, dans l'univers d'Excel. Yes. Donc, on va en apprendre un peu plus sur ton parcours, puis tes différentes là, activités tant au niveau de CPA, le transfert, puis maintenant ta nouvelle carrière. Donc, brièvement, là, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter là, qui est David, puis que fais-tu dans la vie? Là? Yes, d'abord, bonjour Louis, bonjour Ruben. Merci beaucoup de me recevoir dans votre magnifique studio. David Fortin, originaire du Saguenay, un petit gars du lac, comme on dit, non pas du lac, vraiment du Saguenay. Puis écoute, moi je suis CPA, j'ai commencé ma carrière chez PwC en Audi, comme la plupart des CPA. Après ça, j'ai été chez Ubisoft dans le jeu vidéo, gros gamer quand même depuis toujours. Ouais. Puis plus récemment, j'ai travaillé chez Poka, une start-up en SaaS, Software as a Service, en tant que FP&A manager. Fait que j'ai fait vraiment le switch de l'Audi à FP&A. Ça fait quoi du FP&A, pour les gens qui nous écoutent? Tout ce qui est analyse de graphique, vraiment stratégie, on engage qui, combien on les paye, combien il reste de cash, c'est quoi le cash burn, c'est quoi les ratios financiers. Fait que ça, c'est vraiment ma carrière chez Ubisoft. Ubisoft, c'était gestion des jeux, des budgets des jeux, et chez Poka. Sinon, sur le plan plus personnel, j'ai dit tantôt que je gamais un peu. Je suis un fin coureur, j'aime ça, courir. Je cours à Québec ici avec le club de course des citrons pressés. Je suis un gros fan. Puis sinon, c'est ça, je suis un gars aux multiples passions, ultimate frisbee, spikeball, snowboard. Je suis un sportif. Fait que c'est un peu ça qui me décrit sur le point professionnel, personnel. Puis plus récemment, dans le fond, j'ai quitté Poka, l'entreprise pour laquelle je travaillais, pour me lancer à mon compte, comme tu l'as dit, en entrée de jeu. Donc, c'est ça. Maintenant, j'apprends Excel aux gens. Puis mon slogan, c'est genre « Learn Excel the modern way ». Puis, grosso modo, c'est parce que je trouvais qu'il y avait un gap dans le market. Je trouve que les cours Excel sont ennuyants. C'est plate. Tout le monde utilise Excel. Ils ne savent pas comment l'utiliser. Fait que je me suis dit, allons-y, on se lance là-dedans. Mm-hmm. Absolument. Puis, je pense qu'on pourrait aller dans plusieurs directions. Là, mais pour commencer, tu sais, comment tu as trouvé le transfert en tant que CPA chez PwC versus Poka? Comment tu as vécu cette transition-là d'entreprise très corpo à, j'imagine, Poka, une start-up quand même? Ouais, ben c'est vraiment une bonne question de un. Puis tu sais, tout le monde me dit toujours, Dave, t'as pas l'air d'un comptable, ou je sais pas si c'est à cause de la moustache, je sais pas trop, mais son genre, t'as pas l'air d'un vrai comptable. Puis je commence à comprendre un peu ce qu'ils veulent dire. En effet, Price était très corporate, puis tout. Puis tu sais, des fois, je disais des choses, mais je me sentais comme moi à ma place. C'est comme très corpo chez des clients, faut être bien habillé. Puis j'aime ça être bien habillé, mais genre je me cravaterai pas à tous les jours de ma vie dans la vie normale. Fait que c'est sûr que le switch, en fait, c'était un switch qui me ressemblait vraiment. Tu moi maintenant, puis toujours, je pense qu'on devrait tous être nous-mêmes en tout temps. Fait que le switch d'aller dans une start-up où c'est que c'est plus familial, où c'est que t'arrives, puis il y avait Pablo, le petit bulldog, la petite mascotte qui vient te voir. Les gens, c'est full dynamique. Tout le monde, je travaille avec la calotte sur la tête tout le temps. C'est très... tout est à bâtir. Fait que, c'est vraiment différent d'un PwC qui est vraiment établi, il y a des procédures et tout, vers un Poka que tout est à construire. Fait que c'est sûr que c'était vraiment agréable comme changement. Peut-être stressant aussi, tu sais pas. Là, ta mère est comme, ben là, tu t'en vas dans une compagnie que peut-être qu'ils n'auront plus de cash dans 2 ans. Puis t'es comme, ben là, mom, YOLO, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est sûr qu'il y a de l'instabilité, mais je suis pas quelqu'un nécessairement qui est stressé financièrement. Je pense pas que c'est tout le monde qui aurait fait ce move-là. Tu sais jamais quand est-ce une start-up peut fermer ou peu importe. Là, vous savez comment ça fonctionne. Mm-hmm. Fait que le changement, écoute, c'était vraiment nice. Puis j'étais vraiment à ma place. Moi, je suis parti de là vraiment sur un bon terme. Je sais pas si vous connaissez sûrement les biscuits Leclerc. C'est Alexandre Leclerc qui a parti ça. Les Poka. Puis, ouais, c'est ça. Puis, ils sont vraiment chill. Là. Les gars, ils ont comme... Moi, j'ai 30, ils ont genre 34, 35. Alexandre Leclerc et Antoine Bisson qui ont parti ça. Puis je ne fais que les vanter depuis que je suis parti de là parce que, moi, mon départ, c'était vraiment... Hey, les boys, j'ai envie de faire ça. Puis, c'était comme carte sur table. Si t'as envie de faire ça, follow your dreams. Fait que c'est ça, c'était vraiment hot. C'était vraiment très proche du CEO, du CTO tout le temps. Vraiment avec la haute direction tout le temps en tant que comptable en FP&A. Fait que c'était... Je ne fais pas demander mieux. Puis la startup Poka, là, pour les gens qui ne savent pas, c'est qu'est-ce qu'ils font Poka dans le fond à la base? Ouais, je vais essayer de le résumer du mieux que je peux. C'est drôle parce que je résume souvent. Mais Poka, dans le fond, c'est une application. Donc, c'est comme
une application. Là, c'est comme un LinkedIn, YouTube puis Facebook mélangés ensemble, mais pour les machines. Fait que, exemple, chez l'usine Leclerc, ils ont Poca. C'est évidemment leur terrain de jeu. Puis sur chaque machine, il y a des codes QR. Puis là, les travailleurs, les opérateurs d'usine peuvent scanner le code QR avec leur iPad qu'ils ont dans différents postes. Puis là, ça fait le pedigree de la machine, le Facebook de la machine. OK, il y a eu un entretien à telle date. Voici comment réparer quand les bartendes pognent dans la machine. Il y a un gars qui s'est filmé à le faire. C'est vraiment un Facebook, YouTube, LinkedIn. Puis je dis LinkedIn parce que tout aussi, les instructions de travail, c'est qui dans ma shop est capable de chauffer un lift. C'est quand sa dernière mise à jour a été faite, tout ça. Fait que c'est un peu ça, la compagnie. Fait que, comme un réseau social interne pour chaque entreprise qui incorpore les machines, puis aussi la personne qui peut l'opérer. Exactement. Fait que c'est vraiment pour les usines, pour les opérateurs, puis tu l'as dit, un réseau social. Fait que ça a enlevé le problème de, OK, les gens, il y avait un Facebook d'employés, mais tu sais, une usine, ça roule 24 heures. Fait que là, ils s'écrivaient sur le Facebook, mais là, c'est ta vie personnelle. Fait que il y avait cet aspect-là aussi, le newsfeed ou le factory feed qui appelait, qui est l'équivalent d'un feed Facebook, mais dans l'app. Exactement. Nice. Ouais. Puis par rapport à Poca, tu disais que tout était à construire. Ouais. J'imagine que ça doit être ultra motivant. T'es quasiment comme un entrepreneur, j'imagine, dans un genre d'environnement de start-up comme Poca. Ben 100%, tu sais, puis tout à construire. Il y avait des gens avant. Là, moi, quand je suis arrivé à l'entreprise en septembre 2020, il y avait 80 employés. Puis là, on allait raiser la Series B. Là. Donc, quand on a raisé, on a eu le cash en avril 2021. Fait que moi, dès que je suis arrivé, il fallait que je comprenne les normes fichiers Excel. Puis c'est la compagnie, je vous cacherai pas que ça roule sur Excel. Là. Plus d'Excel, plus de finances. Comme bien des compagnies. Fait que tout est à construire dans le sens, tu sais, tout est à réinventer. C'était la fille qui faisait ma job. Elle faisait aussi les HR puis le légal, tu comprends? Fait que, tu sais, elle, le budget, c'était 5 heures, 10 heures le soir devant la TV. Puis, tu sais, là, moi, j'arrive, puis ma job, c'est de le faire 40 heures semaine. Fait que de reprendre ce qu'elle avait fait, puis de l'améliorer, puis de faire en sorte que, OK, on voit plus clair sur les différents ratios financiers, puis, bon, améliorer le cash. Elle faisait ça on the side un peu, si on veut. Fait que c'est sûr que c'est super motivant. Comme tu dis, on est un peu maître de nous-mêmes, puis on est vraiment laissé à nous-mêmes. Là. C'est comme, prouve-moi ce que tu es capable de faire, puis let's go. Ça, c'est une entreprise du Québec. Ça avait été créé en quelle année? 2014. 2014, Puis, si je ne m'abuse, Poca a été vendu, dans le fond. C'est ça? Ou ils ont exit? Oui, on a exit. Ben, c'est parce que j'ai tellement été impliqué, j'étais genre dans les... Mettons, on était 4 au début à savoir la nouvelle, le CTO, CEO, CFO, puis moi. Fait que, on était vraiment les premiers informés, puis c'est moi qui s'occupais de tous les chiffres. Fait que, dans le fond, on s'est fait approcher. Puis c'est ça, quand est-ce? Mars 2023, à peu près, février 2023. Puis ça a conclu en juin 2023. Ça a été vendu. C'est très rapide. Oui, ça a été rapide. Est-ce que c'est public, les chiffres sont-ils publics de la vente? Le montant de la vente n'est pas public. Là. On parle d'autour de 200 millions. Ce chiffre-là, il a été... Je ne confirmerai pas, ou peu importe, mais c'est écrit sur Internet. Puis, fait qu'en 10 ans environ, là, c'est cette valeur-là. Ça fait que c'est un software as a service. Là, le business model, je ne l'ai peut-être pas expliqué, mais c'est vraiment des licences qu'on vend comme c'est une app. C'est comme si Facebook était payant, puis vous autres, vous achetez des licences Facebook. Fait que tu payes 150$ par année ou 200$ pour utiliser l'application. Puis on vend, c'est B2B. C'était pas, j'ai pas une usine chez nous, là, fait que c'était pas B2C. Fait que c'est pas mal les meilleurs... La plus grande valeur, pas mal du B2B SaaS, c'est pas mal ce qui vaut le plus cher en termes de... En effet. Oui, clairement. Puis toi, personnellement, comment tu t'es senti quand tu as appris cette nouvelle-là? Tu sais, j'imagine c'est quand même... C'est huge, là. Tu passes de... Il va falloir que tu en fasses des budgets, là. Oui, ben écoute, c'est une excellente question. J'essaie de me throwback, là, mais tu sais, ce que j'ai trouvé, je pense, le plus difficile, c'est que, tu sais, j'ai pas le droit d'en parler à personne. Puis il n'y a personne dans la compagnie qui est au courant. Fait que c'est comme un secret. Puis tu veux pas commencer à alarmer tout le monde parce que ça se peut que ça fonctionne pas. Puis là, le monde, ça les distrait de leur quotidien. Fait que là, t'arrives à la maison, tu travailles vraiment fort. J'ai personne dans ma vie, mais quand même, si j'avais eu quelqu'un dans ma vie, j'aurais
pas pu y dire légalement, mettons. On s'entend, là, tu sais, je veux dire. Mais c'est ça que j'ai trouvé difficile, dans le sens, tu travailles vraiment fort, là, les jours fériés, mettons, au mois de mai, on était dans le crunch, là, ça s'est closé en juin. Fait que là, tu travailles le lundi férié, puis là, tout le monde sont là, puis on a le party d'été, il y avait tout un party de Noël, le party d'été, t'es à ton bureau, tout le monde, tu sais, le monde descendu d'Europe, puis tout, ils viennent te voir, hey, viens-t'en, prends de la bière. Là, t'es comme, ils sont comme, sur quoi tu travailles? Puis là, t'es comme, tu peux rien dire. Fait que ça, j'ai trouvé difficile. Puis comment je me suis senti? Ben, c'est sûr que c'est 1000 questions. Puis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, moi, je suis pas stressé, je suis confiant à mes moyens. Je suis CPA, je peux me trouver une job demain matin chez Industriel Alliance. Une job va me donner une dépression, mais c'est pas mon style. Mais vous comprenez, sans rien bâcher sur Industriel Alliance, c'est juste pas mon style de travail. Mais, tu sais, je peux me trouver une job demain matin. Mais, tu sais, pour certaines personnes, c'est un stress. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de maison à payer. Mais là, tu dis demain matin, ça se peut, là, que tu te fasses, vous le savez, là, quand il y a le cœur, ils peuvent faire le ménage. Fait que là, c'est de l'incertitude. Puis, tu sais, moi, ce qui était un peu Inception, c'est que je travaillais peut-être pour perdre ma job, tu comprends? Finalement, je suis quitté par moi-même, là, ils m'ont pas mis dehors, rien. Mais c'est comme, tu travailles, puis là, tu te dis, hey, les boys, j'arrêtais pas de faire des jokes, là. Alex, tu me donneras 10 millions de la vente. Tu sais, je disais la merde, là. Fait que c'est un peu ça le feeling, là. T'es comme, tu travailles, puis t'es comme, voyons, c'est bien bizarre. T'es un peu en train de creuser ta tombe. Ou peut-être pas, tu sais, parce que comme je te dis, finalement, ils ont mis personne dehors, puis tout. Fait que, tu sais, mais ça dépend, tu le sais jamais. On savait pas ce qui allait arriver, on savait pas qui allait acquérir la compagnie. Fait que c'est vraiment... c'est une ambiance spéciale, puis personne n'est au courant, puis tu peux pas en parler. C'est ça qui est capoté un peu. C'est quand même fou. C'est quand même un exit massif. Là. Il y a eu Marc-André Champagnat d'Oxio, comment il s'appelle? Ouais. Télécom, là. Ouais. Il y a exit pour 100 millions. Un exit à 200 millions quand même au Québec pour une entreprise, c'est quand même bon là, en seulement 10 ans. C'est quand même fou. Qu'est-ce qui a alimenté un peu d'après toi? Tu l'as vu de l'interne, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il y avait une aussi grosse croissance? Je sais que t'es pas arrivé, tu n'as pas vu l'arche au complet, là, du début jusqu'à la vente. Mais selon toi, de ce que tu as vécu à l'interne, qu'est-ce qui a fait en sorte que l'entreprise était pérenne et qu'elle fonctionnait bien? Ben, c'est une excellente question. Puis à ça, je répondrais ce que les gars ont construit, juste par les employés, l'équipe avec laquelle tu t'entoures. Eux autres se sont dit, on a 26 ans au moment de créer l'entreprise. Ils n'ont pas dit on connaît tout. Ils ont dit non, on va aller chercher des gens seniors. Et tous les VP avaient entre 45 ou même 60 ans, des gens d'expérience qui se sont entourés d'experts. Ils se sont dit nous autres, on connaît rien. Ben, pas connaît rien, mais tu comprends. Puis, fait que je pense que ça l'a vraiment aidé. Puis après ça, tous ces VP-là sont allés chercher des ressources que tout le monde, même moi, là, vous voyez comment j'en parle aujourd'hui, là, je l'ai tatoué sur le cœur. Quand je suis parti, ça m'a fait de la peine. Puis tout. Puis, fait que ça, c'est sûr que ça a fait la force de la compagnie. Mélangé à un produit qui est en pleine demande en ce moment, c'est vraiment digitaliser une usine, là, si je résume. Fait que on est vraiment à cette ère-là, puis là, avec le AI puis tout, j'imagine que ça doit être capoté ce qu'ils vivent à l'interne, là, ça doit être encore plus... Fait que je pense que c'est ça qui a en fait la force de la compagnie, puis après ça, d'aller signer des clients de renom, il y a eu, c'est public, mais Tetra Pak, toutes tes boîtes de jus Oasis puis tout, que c'est fait en Europe puis tout, c'était nous autres qui avaient le contrat mondial de ça. Fait que une petite entreprise de Québec qui a des clients de renom, Nestlé, name it, ils ont tout écrit sur le site internet, Bosch, tout c'était du B2B enterprise. Fait que quand tu réussis à te positionner dans des clients de même puis que ils savent avec qui ils font affaire, Alexandre Leclerc, il a une tête ses épaules, là, je l'ai vu aller puis solide, là. Il vient d'un background entrepreneurial puis tout, puis il aurait pu faire le choix de travailler pour son père toute sa vie puis à l'usine Leclerc puis gagner un excellent salaire. Il a décidé de se mettre les deux mains à la pâte puis ça, je trouve ça exceptionnel. Fait que c'est vraiment tout le DNA autour de l'entreprise qui a fait en sorte, tout ça mélangé ensemble, je pense que ça fait la force de l'entreprise. Ce serait nice, je pense, d'avoir Alexandre Leclerc sur le podcast un jour. Hey, il va venir au mien avant. Mais, dans le fond, comment... puis je pense que ça pourrait être intéressant de parler des VC Investors. On n'en parle pas souvent sur le podcast. Là. C'est quoi le VC, puis en quoi ça l'a aidé Poca dans ce cas-là? C'était quoi ton rôle aussi? Quand tu leur parlais, ça ressemblait à quoi? Ouais, ben là, dans le fond, on mélange deux affaires, là, mais mettons la série B quand j'ai raisé, mais sinon c'est fait acquérir par IFS, une compagnie.
Puis je suis vraiment niaiseux, là. On dirait qu'à ce moment-là, j'étais déjà un peu, pas tanné, mais comme mon chemin était fait de genre, OK, je pense que j'ai assez passé de temps là. Puis je me suis pas tant informé sur IFS, mais j'étais comme, OK, ils vont nous acquérir, puis tout. Mais c'est une compagnie suédoise qui sont vraiment big, là, big, genre 6000. Puis ça spécialise vraiment dans tout ce qui est ERP. Puis, fait que eux autres, c'était une addition d'avoir je me souviens plus comment ils appellent ça, un Learning Management System, un LMS, puis il y a plein de termes là, dans une usine, c'est full compliqué. Fait que, écoute, c'est sûr qu'il y en a eu plusieurs qui étaient dans la course, là, je ne fais pas de cachette. Puis c'est sûr que les interactions, pour répondre à la question, les interactions avec eux, moi, pour vrai, c'était comme... il y avait le broker aussi, puis tout. Puis, c'était carte sur table, puis c'est sûr que j'avais... carte sur table. On s'entend, là. Tu veux pas nécessairement... Tu le sais probablement mieux que moi encore, mais tu veux pas tout donner dès le départ, surtout quand tu sais pas s'il n'y a pas de lettre d'intention sur la table, peu importe. Mais c'était, mettons, si je parle pour ma carrière, l'expérience était exceptionnelle, puis j'en reviendrai sûrement jamais ça, tu sais. Puis c'était fou, là. C'était comme... Vraiment, là, je me sentais comme dans un film, puis il se passait des... Puis, tu sais, je comprenais pas tout non plus. Tu sais, oui, je suis dans la stratégie, puis tout, mais tu sais, les gars, ils étaient encore plus next level avec des contrats, puis tout. Puis il se passait plein d'affaires, puis des fois, j'étais OK, je suis pas sûr de tout comprendre. Tu sais, même, j'étais quand même au fait des nouvelles, puis tout. Mais c'était vraiment cool. Puis, t'sais, eux, ils étaient smart aussi, puis c'est ça qui était hot, c'est qu'ils cherchaient un fit aussi. Ils ne voulaient pas se faire acquérir, puis là, pouf, ils passent la gratte, puis il n'y a plus rien à Québec. Puis genre, fait que c'est ça qui était nice aussi. On restait fidèles à leur DNA, puis genre, non, nos employés, c'est important, puis tout ça. Fait que, je sais pas si ça répond à la question. Ouais, vraiment, je trouve ça intéressant de... Puis, tu sais, si on peut peut-être rebondir sur le côté VC, là, mais, tu sais, est-ce que tu étais... présent lors de la première ronde? Ou est-ce que pour les gens, mettons, à la maison qui ne savent pas c'est quoi du VC, est-ce que tu es capable de résumer un peu qu'est-ce que c'est et à quoi c'est utile? Dans le fond, quand tu es une start-up, de un moment donné, il faut que tu payes ton monde, puis là, besoin de cash. Ça coûte de l'argent. C'est ça. Fait que là, tu te dis... C'est comme les... Moi, j'aime ça l'expliquer comme les dragons, mais comme à une autre échelle. C'est pas des 10 millions que tu vas chercher. Ça peut être des 10 millions, mais comme... Moi, je suis arrivé, mettons, au moment de la série B. Fait que, mettons, faire une histoire courte, là, pre-seed, fait que, mettons, on va dire que c'est des rondes de financement, puis après ça, c'est des lettres A, B, C. Là, moi, je suis arrivé à B. Puis certains stades, mettons la série A, c'est quand t'as moins de, je veux dire, 35 employés. Puis là, c'est variable, c'est à peu près juste un stade pour te donner. Fait que là, nous, série B, on a un product market fit. C'est comme, OK, on commence à avoir des ventes solides. On veut aller chercher plus d'argent pour avoir une croissance plus accélérée. Qu'est-ce qui coûte cher dans une startup, software as a service de même? On n'a pas d'actifs, là. On loue un local, puis tout. Ce qui coûte cher, c'est les salaires. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, OK, je vais aller donner un pourcentage, pareil comme les dragons, je vais donner un pourcentage de ma compagnie pour de l'argent. OK. Puis, fait que c'est un peu ça le principe. Fait que nous, série B, fait que là, comment ça marche, c'est comme... Tu pars, là. Puis là, tu as déjà des gens qui ont investi à ce moment-là. Fait que nous, on était rendus avec... écoute, je ne pourrais même pas toutes les nommer. Il y avait quand même pas mal de monde, là, 15 placements, whatever. Là, IQ, Investissement Québec. C'est ça, attendre. Puis tout ça pour dire que fait que là, on arrive et que là, ça marche par contact. Les autres disent « Hey, j'ai telle personne qui serait peut-être... » Puis là, ça part. Puis là, c'est genre comme quand tu vas t'acheter un char, là. C'est les... Je te vois avec ta veste Patagonia, là. Tous des gars, là, ils se font dire par leur boss, ils sont à San Francisco. « Hey, il y a des petits doutes de Québec, nanana, qui veulent l'argent. Va les voir pour moi. » Parce que les autres, c'est des big shots. Fait qu'avant de se rendre à eux, t'as comme leur subordonné, ce qui fait du sens, là. Mais là, eux autres, tu sais... Puis oui, j'étais sur les appels, là, mettons. Puis moi, je l'ai vécu au temps du COVID, mais avant, c'était comme... Les gars, ils flyaient partout, là. C'était une affaire de capoter, là. Il y en a un en Europe, OK, tu prends l'avion. Tu sais, mes boss, ils m'ont compté, puis le CFO, Louis-Philippe, que j'adore, qui était mon boss immédiat, pas tout à fait immédiat, mais ça a changé, mais... Puis lui, il a vendu, genre, je pense, 4 ou 5 business. Là. Fait que genre... Puis les gars, ils arrêtaient pas de dire « Qu'est-ce que tu fais à vendre ta 5e business? T'es un malade, t'es sado, whatever. » Fait que, puis tu sais, là, c'est la game de peddler un peu qui rentre en ligne de compte. Puis j'ai pas de stress à dire ça, c'est vraiment ça. Puis les gars, ils te regardent, puis ils ont les pieds sur la table, puis ils en ont rien à foutre de toi. Ils veulent juste comme... Pas rien à foutre, parce qu'il y en a qui sont bien intentionnés, c'est pas toute la gang. Puis ceux avec qui on a fait affaire, c'était des gens, justement, qui avaient un fit. Mais là, c'est comme un pitch de vente. Puis là, moi, ce qui était hot, justement, c'est que je montais les decks. Puis à ce moment-là, tantôt, pour faire un comeback sur ce qu'on disait, tout était à monter,
mais des ratios financiers, il n'y en avait pas ou presque pas. Là, fait que tout était à... Okay. Fait que moi, je faisais ma recherche, j'arrivais dans le SaaS, Software as a Service, c'est un monde. Là. Ouais. C'est pas les mêmes ratios que chez Ubisoft. Puis Ubisoft, il n'y a pas de VC. Là. C'est comme eux autres, c'est une vache à lait avec leur jeu Assassin's Creed puis tout. Là, t'arrives, c'est comme, OK, faut que je comprenne les ratios, faut que je les étudie, faut que je crée des graphiques, faut qu'on crée une histoire avec ça. On montre le bon côté, les moins bons côtés, puis on part avec ça. Puis là, tu rencontres plein de gens. Puis là, ils te posent plein de questions, mais eux autres, ils n'ont aucune idée de l'entreprise. Là. Ils ont checké des petites vidéos, OK, ils arrivent, puis là, il faut que tu leur pitches. Mais j'étais là, tu sais, mettons, sur le premier call, j'étais pas là parce que c'est un filtre. C'est genre, Alex, il leur parle, puis c'est comme, puis tu sais, il y en a la plupart qui c'est comme, ça mène jamais à un deuxième appel. Mais souvent, mettons, deuxième appel, là, je rentre en ligne de compte, puis là, ils rentrent les chiffres. Fait que là, moi, je préparais des PowerPoint, je vous dis, là, j'étais un expert designer de PowerPoint, c'était mes petites couleurs pastel. J'étais un expert. Parce que c'était un peu ça ma force aussi par la force des choses. À un moment donné, il faut que ça look, parce que les autres, si ton graphique il est full crowded puis tu vois rien, ben là, il faut qu'ils comprennent le message puis la business est où. Fait que c'est un peu ça le principe. C'est vraiment un pitch au dragon pour des sommes. Nous, c'est public. La série B, on a levé 31 millions canadiens. Puis là, ce qui arrive aussi dans ce temps-là, c'est comme tu lèves de l'argent. Puis moi, je suis comptable. C'est comme mon rôle, c'est d'être un peu le party pooper puis de dire, hey, 31 millions, là, c'est pas tant que ça. Parce que si tu fais le calcul, tu as 100 employés, mettons, à 100 000 chaque, exemple, ben, ça fait 10 millions par année qui burn. Fait que juste ça, là, t'en as juste pour 3 ans. Là, c'est juste, mettons, tu comprends? Fait que là, t'as des revenus, mais oui, c'est ça. Fait que, pour les gens, mettons, VP Marketing, peu importe, ils sont comme, yes, ça a fête au village, on a gagné à la loterie. Puis là, toi, t'es comme, non, slow down. De on leur a envoyé un budget, c'est ça qu'on allait brûler, puis tout. Fait faut le respecter quand même. C'est tout le temps des ordres de grandeur. C'est comme, on a plein d'argent, on va être à genre 400 employés l'année prochaine. Mais là, c'est bien beau mettre ça dans un Excel, c'est facile, tu changes 2-3 chiffres, les graphiques font ça, les ventes scalent en conséquence, mais là, quand tu arrives à engager, tu sais, on avait nos premiers plans, ça n'avait juste pas de génie. Là. C'est comme tout le temps ça, tu sais, c'est comme ils veulent voir la croissance, puis les autres, ils veulent faire un rendement, là, ils mettent de l'argent, tu sais, ils veulent faire un X, là, 10X, 15X, ça marche de même. Là. C'est comme, ils bettent sur toi, puis eux autres, ils ont un portfolio, ils ont investi dans 10 compagnies, eux autres, ils ont finger crossed, puis les odds font qu'il y en a 1 sur 10 qui va popper, puis genre, les autres, ils ont fait leur cash, mais ils ont perdu du cash chez les autres. C'est un peu de même, ça marche. Fait que je sais pas si ça vulgarise bien le concept, mais c'est vraiment une game de vente d'entreprise un peu, puis là, tu rencontres toutes sortes de monde, mais j'ose pas imaginer comment ça devait être exhausté, comment ça devait être fatigant avant, quand il fallait tout qui fly, tu sais. Le COVID a quasiment fait une fleur, parce que des fois, c'est des meetings de 30 minutes, tu leur parles jamais, là. Là, avant, ils se pointaient sur place, les rencontres, puis j'ai entendu des histoires, il fallait que vous invitiez le CFO, tu sais, c'était genre, les gars, là, tu sais, ils s'en foutaient bien raide, là, les 2 pieds sur la table, puis c'était genre, what's next? Why should I care? Puis là, t'es là, what the fuck, man? Pourquoi t'es ici de bord? Pourquoi tu me demandes ça? Fait qu'en tout cas, moi, j'ai pas eu à vivre ça. C'était somme toute vraiment positif, l'expérience. Puis c'est sûr que c'était intimidant, là, mais tu sais, c'était l'Excel que j'avais monté. J'étais confiant avec l'expérience que j'avais chez PwC, où tu as 22-23 ans, t'es tout de suite mis en contact avec des présidents d'entreprise. Mon parcours, tu sais, j'étais formé pour ça. Puis le gars, c'est un CEO d'une grosse compagnie, mais tu sais, il est comme vous et moi, là, il mange le soir, puis tu sais, il est pas plus hot parce qu'il y a eu du succès. Fait que moi, j'essaie tout le temps, on est tous au même pied d'égalité, puis moi, c'était mon motto, même aujourd'hui, tu sais, j'étais dans un congrès à Londres récemment, puis c'était tous des gens qui, pour vrai, j'étais avec des gens qui ont genre 2-3 millions par année, puis j'avais peur, j'étais comme, on va aller dans un resto, puis ça va coûter 3000 $ le repas, puis je pourrais pas payer, puis au final, je me suis rendu compte, ils mangeaient un burger à 25 $, comme, tu sais, comme ça t'armait down to earth, fait que grosso modo, c'est un peu ça l'expérience. Nice. C'est fascinant, man. Puis parlons-en de ta nouvelle... De ta nouvelle venture ou de ta nouvelle expérience. Maintenant, essentiellement, là, après la vente de Poca, tu as transféré, tu t'es dit, je ne retournerai pas chez PwC, je vais être entrepreneur, je vais partir ma propre compagnie. Comment ça se passe depuis que tu as fait le switch? Ben écoute, on entend souvent des histoires d'entrepreneurs puis tout est rose, mais moi, j'aime ça dire que tout n'est pas rose. Fait que le 10 février 2023, j'ai parti ma chaîne YouTube parce que moi, je suis un gros believer de YouTube. J'ai un background dans le gaming. Fait que, tu
sais, j'ai toujours fait des vidéos. Genre, quand j'étais au secondaire, les vidéos en anglais, genre, c'est moi qui les faisais. J'ai toujours vidéo edit. J'ai toujours eu une passion pour ça. Puis j'ai twitché récemment. Twitch, c'est genre, tu te filmes en jouant à des jeux vidéo. J'ai toujours eu une passion pour ça. Puis, long story short, je faisais des vidéos YouTube pour ma chaîne de gaming. Puis à un moment donné, je voyais Miss Excel qui a fait des TikTok, elle a vraiment popé pendant la pandémie. Elle danse, elle donne des trucs Excel. Puis j'ai vu ça popper, je me souviens pas où. Puis là, tranquillement, pas vite, le 10 février 2023, j'ai dit, hey, le gaming, tu sais, fair enough, mais je trouve que j'amène pas de valeur à la société. Puis je pense vraiment que ça aurait pu marcher. Pour vrai, là, tu sais, je pense que j'avais tout ce qu'il fallait, mais genre, je me voyais pas jouer 15 heures par jour à l'ordi. Je trouve ça. C'est ça, tu sais, même si j'adore ça, puis pour vrai, j'étais un gros gamer, mais j'étais comme, j'en ferais pas carrière, tu sais. Mais j'aurais pu. J'ai un ami qui a fait ça, puis c'est fou, là, sa vie. Mais tout ça pour dire, j'ai commencé à faire des petites vidéos Excel, puis. Tranquillement, pas vite. T'sais, moi, je crois vraiment en YouTube, qui est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde. 2,8 milliards de personnes qui vont sur YouTube par mois. Fait qu'évidemment, c'est Google qui a ça. Fait que c'est direct après Google. C'est un moteur de recherche pour les vidéos. Fait que moi, je me suis dit, c'est quoi le business model? C'est, en gros, que je fais des vidéos, je me fais connaître. Puis avant de commencer à vendre quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il t'ait vu genre 7 fois. Là. Je sais pas c'est quoi la stats. Là. Fait que grosso modo, c'est un peu ça que j'ai fait. Fait que j'ai appelé ça le Piggy Bank Accountant. Un nom que j'ai brainstormé, ça vient de loin, je vais vous épargner les détails. Ça rime, c'est cute, whatever. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos Excel. Puis YouTube, c'est vraiment tough. Pour vrai, là, c'est vraiment difficile. Puis pour répondre à ta question, fait que là, je sors des vidéos, genre j'en sors un par semaine, long vidéo. Là. Est-ce que tu fais ça en français? Est-ce que tu fais ça en anglais? Là, pour l'instant, j'ai décidé anglais. Est-ce que tu fais des courts vidéos, genre des TikTok-ish ou des longs vidéos? Ah, c'est quoi la langue? Puis là, à chaque jour de ta vie, quand je disais tantôt... tu te re-questionnes, tu sais, c'est pas toujours rose, ben là, tu sais, mettons, le 18 août 2023, moi, je me levais le matin puis j'avais envie de faire des vidéos, tu sais. Fait que, mettons, pour elle, là, j'étais freak, là, je dormais pas, là. Je me levais à 5 h du matin puis j'étais comme, let's go, je fais un short avant, puis là, je me déguisais, mais tu sais, il y a rien que je faisais pas, là. J'ai des vidéos, j'ai ma voix de genre, ça fait 2 minutes, je suis levé, je m'ai pas pris un café, je connais ces vidéos-là. Je fais une vidéo Excel, tu sais, puis ils sont nuls, là. C'est mes premiers, là. Ouais. J'ai pas la prétention de dire que maintenant, ils sont bons, mais ils sont meilleurs qu'il y a un an. Fait que, tu sais, j'ai commencé de même, j'ai commencé à faire des vidéos. Puis là, le 18 août 2023, j'ai pris la décision de quitter mon emploi temps plein. Fait que j'avais une certaine stabilité, là, on s'entend et tout. Puis là, j'ai pris la décision de quitter pour faire ça full-time. J'avais envie de faire ça le matin. Comme je dis, je me levais de 5 à 7. Je faisais une vidéo. Après ça, je commençais à travailler pour Poca. Mais là, j'avais hâte que ma journée soit finie pour retourner faire mes vidéos. J'étais freak. Là. Je te dis, là, je suis des tutoriels YouTube depuis février, genre 30 heures par semaine. Je travaillais 40 heures. Je faisais 30 heures de YouTube par semaine, side hustle. Puis j'ai fait genre 500 vidéos en moins de 365 jours. Là. Ah ouais? Ouais. Fait que j'en ai pas mal. Puis c'est en pratiquant que tu deviens meilleur. Fait que c'est un peu ça, la patente. Quand je disais que c'est moins rose, c'est comme 18 août, je drop ma job, je m'en vais 2 semaines aux îles de la Madeleine, le voyage qu'il faut que vous fassiez d'ailleurs, c'est vraiment cool, je recommence à tout le monde. Puis je reviens, puis là, le 5 septembre, je m'assis sur ma chaise, puis je suis comme, OK, là, ça part. Là, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Je sais pas quoi faire. Quand tu es entrepreneur, sûrement, tu le sais, tu sais pas quoi faire. Il n'y a pas de boss qui te dit... Puis là, tu t'assis sur ta chaise, t'es comme, bon, OK. Là, t'as le paralysis analysis, là, t'as plein d'affaires à faire, mais tu sais pas où te lancer. Fait que là, tu fais une chose, tu sais pas si c'est la bonne affaire. Fait que c'est un peu ça que ça a commencé. Puis pour répondre vraiment à ta question, comment ça va? Ça dépend des jours. Sauf que septembre, octobre, c'était difficile. Tu te poses plein de questions, puis tout. Tranquillement, j'ai vu l'attraction, mon following sur YouTube, ça commence à monter, j'ai des contrats qui commencent à rentrer, des formations. J'ai été engagé par le cégep pour donner la formation Excel spécifiquement, fait que ça me donne une genre de petite stabilité temps partiel. J'ai eu l'occasion d'aller à Londres pour le Global Excel Summit. Yes, it's a thing. Personne ne sait c'est quoi, mais oui, ça existe, des contrats, des congrès Excel prestigieux, disons ça de même. C'était très nerd, puis même là-bas, j'étais comme, oh shit, je suis pas tant bon à Excel que ça, man. Le monde sont crazy. Fait que ça va bien, mais c'est ça, c'est tough, tu sais, même des fois, t'es comme, OK, est-ce que je pivote un peu, le Microsoft Copilot qui sort, est-ce que je pivote un peu plus là-dessus, jumper sur le trend, tu sais, est-ce qu'Excel, je laisse un peu de côté, mais fait que c'est un peu là-dedans que je suis, que je baigne, fait que c'est un peu ça, puis aussi, si je peux bouncer là-dessus, je sais pas pourquoi, mais ça me tentait, comme au mois d'octobre, j'aime ça parler au monde. Puis je me suis parti un podcast, j'ai appelé ça le Piggy Bank Podcast.
Mon Excel, je fais ça en anglais. Le podcast, je fais ça en français. That's Il n'y a it. pas tant de liens. On ne parle pas d'Excel dans mon podcast. Ouais. Je me suis juste dit, ça va m'ouvrir des portes. Ben, tu sais, c'est quoi le podcast? Tu rencontres plein de monde. On ne se serait jamais parlé si tu n'avais pas eu le podcast. Puis je trouve ça fascinant, man. Je découvre plein de skills. J'upgrade mes skills d'intervieweur, mes skills de je fais mes thumbnails Canva. Je suis rendu un designer, mon gars. Fait que, tu sais, tout ça, ça fait... Puis je rencontre tellement des gens cool. J'ai des invités incroyables depuis le début. Je rencontre des gens fascinants, des entrepreneurs. C'est vraiment hot. Big Gaming Podcast, je vais le plugger, le podcast Affaires pour jeunes professionnels. D'ailleurs, j'aimerais ça te recevoir éventuellement au podcast. Yes, for sure. Puis, pour les gens, là, mettons, qui voudraient se lancer sur YouTube, je pense que tu as fait beaucoup d'analyses, beaucoup de recherches. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de... peut-être, je sais pas, tu as peut-être fait des milliers d'heures de recherche, d'analyse sur le YouTube Game. S'il y avait une ou deux choses que les gens pourraient peut-être retirer, extraire de toutes tes journées d'apprentissage, ça serait quoi ces espèces de deux éléments clés-là? Ben, premièrement, je pense que tout le monde devrait avoir un YouTube channel, surtout dès que tu as une business, parce que je l'ai dit tantôt, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde. Les compagnies qui n'ont pas de YouTube, je ne comprends pas, honnêtement. Mais mon plus grand conseil, ce serait ils disent tout le temps dans Think Media, Video Ranking Academy, que j'ai un cours YouTube que j'ai acheté, Start Messy. Puis ça, je pense que c'est vrai dans tout, ça s'applique à tout, mais genre, attends pas d'avoir le parfait setup. Il y a des madames que je suis, Mary's Nest, elle a 60 ans, elle a commencé son YouTube, elle est rendue à 1 million d'abonnés, 65 ans maintenant. Elle a commencé avec son cellulaire, elle a fait de la cuisine, puis genre c'est son fils qui a filmé ses premières vidéos, c'est pourri. Puis elle a juste commencé, tu sais, puis elle aimait ça, puis là, elle a eu des deals avec un cookbook, fait que là, elle a fait son livre de cuisine, puis tout, son histoire est incroyable, puis je pourrais vous en compter 1000 de même. Un gars qui il était médecin, il a fait commencer à faire des vidéos, comment étudier quand t'es en médecine, tu sais. Puis là, le monde a commencé à le suivre. Puis là, Ali Abdal, 5 millions d'abonnés sur YouTube, parti de son podcast, son livre, puis tout. Il fait plus de médecine. C'est fini. Mais il a comme été là-dedans. Puis, fait que je dirais start messy. Puis il dit tout le temps aussi punch fear in the face. T'sais. Puis c'est en pratiquant dans tout aussi. T'sais, si tu lances jamais un frisbee, tu seras jamais bon au frisbee. Si tu fais jamais de snowboard, tu seras jamais capable de faire des downhill ou whatever. T'sais. Fait que je pense que c'est vrai dans tout. Puis sinon, honnêtement, si quelqu'un se songe à se lancer un YouTube channel, hit me up. Je pourrais vous parler de YouTube pendant 36 heures non-stop sans dormir avec 3 cafés. Je suis freak de ça. Puis fait que c'est un peu ça mes conseils. Puis je dis tout le monde, mais c'est pas nécessairement pour tout le monde non plus. Puis il y a des gens aussi qui pensent qu'il faut que tu sois extraverti. C'est comme moi, j'aime ça parler, puis je parle fort, je prends de la place. Mais non, il y a des channels très introvert. Puis tu sais, c'est tout le monde qui peut faire ça. Puis c'est plus accessible qu'on pense, c'est plus facile maintenant. Mais c'est toute une game. Ouais. Merci beaucoup, David, d'être venu sur le podcast. C'est super apprécié. Pour les gens qui ont des questions, on va mettre les liens dans la bio sur YouTube. Puis également, si vous avez des questions sur Excel, écrivez-les en commentaire. Yes. David va y répondre. Merci les boys. Merci beaucoup à toi. À la semaine prochaine.